Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre, également candidat à la mairie du Havre, puisque le privilège de ce cumul semble réservé aux seuls hommes de ce gouvernement. Monsieur le Premier ministre, quand on prétend, comme vous, réformer les retraites au nom du peuple, mais que ce dernier dit son opposition massive à ce projet, il n'y a aucune honte à avouer qu'on s'est trompé. L'honnêteté devrait vous pousser à reconnaître que dans ce dossier, le gouvernement fait preuve d'autant d'arrogance que d'autoritarisme. Arrogance lorsque vous répétez aux Français qu'ils n'y comprennent rien. Autoritarisme lorsque vous imposez un texte aux députés qui prévoit un calcul et une revalorisation des pensions avec un indice gazeux qui reste à inventer, celui du revenu moyen d'activité par tête. Les Français auront donc connaissance des effets de ce nouvel indice sur leur retraite, qui n'existe pas encore, après seulement le vote du projet de loi. C'est un peu comme si vous demandiez aux Français de monter dans un train pour une destination inconnue, avec le prix du billet connu, lui, seulement à l'arrivée. Combien vais-je toucher ? De combien et comment ma retraite sera-t-elle augmentée, voire diminuée? Des questions simples auxquelles vous êtes incapables de répondre. Nombre de députés de cet hémicycle, dans votre majorité aussi, sont atterrés par la méthode désastreuse, floue, approximative avec laquelle vous conduisez cette réforme. Une méthode d'amateur. Vous bricolez au jour le jour alors que les Français attendent de la clarté. C'est particulièrement anxiogène sur un sujet tel que celui de la retraite. Cette demande de clarté légitime vous impose de nous révéler pourquoi ce revenu moyen d'activité qui va impacter des générations entières n'a jamais été évoqué pendant ces 2 dernières années. Alors pourquoi sort-il du chapeau aujourd'hui? Madame la députée, la parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Laurence Dumont. Vous interrogez le gouvernement sur le projet de loi qui occupe nos débats dans l'hémicycle en ce moment, le projet de loi retraite. Vous interrogez sur un sujet plus particulièrement, c'est que vous posez la question à la fois de la façon dont le Parlement est associé à cette réflexion et puis vous pointer un sujet particulier qui est celui du revenu moyen d'activité. Le sujet de l'association du Parlement n'est pas au final un sujet de débat entre nous puisque nous continuerons dès après ces séances de questions au gouvernement et que nous avons fait près de 75 heures en commission spéciale. Alors la réalité, c'est que le débat est engagé et il est engagé durablement avec l'ensemble des parlementaires dont vous faites partie. Concernant la question sur le revenu moyen d'activité, vous l'avez compris, j'ai répondu à cette question lors de la commission spéciale. Cet indicateur est composite. Pourquoi? Parce qu'il devra s'adresser aussi bien aux salariés, aux fonctionnaires, qu'aux indépendants et professions libérales. Car oui, Madame la députée, nous construisons un système universel où tous les Français, tous les actifs auront leur place. Et il est donc nécessaire que le point soit réévalué sur la base d'un revenu, d'un indicateur qui est le revenu d'activité par tête. Et ce revenu d'activité par tête sera composé à près de 70% par le salaire moyen par tête, car 70% des actifs français sont les salariés, comme vous le savez bien, et cela ne doit donc pas vous poser, à mon avis, beaucoup plus de questions. Merci, monsieur.